Une des meilleures indications du surf, et ça, Joe Taylor et Wendy Thomas en ont déjà dit un mot, c'est l'autisme et les troubles autistiques. On a des pionniers en France qui, depuis quelques années, ont développé des initiatives autour du surf et de l'autisme, et notamment François Gouffran et Jean-Marc Saint-Jour. François Gouffran va venir, et Jean-Marc, nous parler de leur aventure qui a commencé par des vagues et des enfants. On peut les applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez eu le courage de rester jusqu'à la fin. C'est bien, c'est intéressant. Alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient d'être les derniers, mais en tout cas l'avantage que ça a, c'est qu'on a vu tout ce qui s'est passé avant. Et finalement, on a la sensation qu'on s'intègre très très bien dans ce programme, et notamment au travers des associations dont on va vous parler. On va vous parler de deux associations, une qui s'appelle Des vagues et des enfants, et une autre qui s'appelle l'Association nationale Handisurf, qui en découle, qui en est le bébé, même si elle en devient un peu la maman maintenant, dont Jean-Marc vous parlera. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est une histoire un peu de hasard, une histoire de rencontre, à l'inverse d'autres types d'associations que j'ai pu voir ce soir. Nous, le hasard, ça a été un jour, en 2008, je n'arrivais pas à dormir, et il était tard. Je n'ai pas trouvé Histoire naturelle sur aucun programme. Et par contre, je suis tombé sur un programme de surf avec des enfants autistes au Mexique. Donc j'ai trouvé ça intéressant, très bien, j'ai regardé forcément. Et quelques jours après, je rencontre un ami qui s'appelle Jean-Luc Miramont, qui est médecin, qui avait eu la même insomnie, qui avait vu le même programme. On en parle et il me dit... toi, tu es surfeur, tu as des copains surfeurs, etc. Moi, je suis médecin, il faut que vous fassiez quelque chose, etc. Bon, bien évidemment, je trouvais ça très intéressant, mais il y avait un aspect médical dans le reportage qui m'inquiétait un petit peu. Mais j'ai vu certaines réponses dans le projet de Wave Project. C'était l'évaluation. Comment on évalue le gain qu'on peut amener en menant un programme en utilisant le surf. Donc, je suis allé voir Jean-Marc Saint-Jour, je lui explique la chose, et de suite, lui, avec la structure de l'Aviron Bayonnais Surf Club, il me dit pas de problème, on y va, très bien. Donc, avec l'aide de centres d'IME spécialisés du coin, Francis Seigna et Plan Cousut, on décide donc d'organiser la première sortie dans l'eau, initiation surf avec des enfants autistes, des jeunes enfants autistes, avec des prérequis bien sûr, hein, enfin qui sachent nager, au moins qui sachent nager, et puis en fait c'était tout. Puisque dans les enfants qu'on avait, certains parlaient, d'autres parlaient pas, c'était assez lourd quand même. Et donc on s'est retrouvé avec des moniteurs de surf bénévoles, avec certains médecins avec qui on s'est dit on va essayer quand même pas de faire une enquête épidémiologique, mais essayer de mesurer les impacts que ça peut avoir. En fait, pour le faire plutôt court, la partie médicale, on l'a vite laissé tomber, puisque l'indicateur qu'on a utilisé pour voir si on a mené quelque chose ou pas, c'était les sourires des gamins. Et là-dessus, on est allé simplement, nous, avec nos yeux de parents ou de mères, ce que vous voulez, et puis ça a suffi. D'autant plus que la partie évaluation est quand même relativement compliquée. Pour qu'elle ait suffisamment de fonds, et notamment, j'ai eu envie de rêver quand j'ai vu Wave Project, qui a eu un financement par la NHS. Donc je pense, avant qu'on ait un financement par l'assurance maladie, il va se passer beaucoup d'eau sous les ponts de l'Adour. Donc je reviens aux vagues des enfants. On fait cette première session avec des enfants, et puis donc de suite on voit que c'est relativement sympathique, relativement simple à mettre en œuvre. Et donc les éducateurs, les parents, puisque vous parlez aussi des parents de ces enfants, on a remarqué que les parents de ces enfants étaient très très preneurs de ce genre d'activité. Tout ce qui peut sortir leurs enfants du centre, même s'ils sont bien au centre, mais on sentait bien qu'il y avait quand même une pénurie d'activités pour les prises en charge des autistes en France. Donc bien sûr, ils étaient demandeurs. À partir de là, donc, plusieurs sessions de surf se sont faites, mais également en grande coopération et amicale avec les moniteurs de surf bénévoles, des sessions dans les piscines, pour qu'ils gardent le contact avec la planche, avec les moniteurs en préparation des jours où ils allaient surfer, et également par l'utilisation de pirogues hawaïennes, mise à disposition par l'Aviron Bayonnais Surf Club, pour, lorsque la mer ne le permet pas, d'aller sur la Nive faire de la pirogue hawaïenne. En fait, le lien, bien sûr, c'est l'eau. C'est un peu, d'ailleurs, pour
pour ça qu'on est là tout ce soir, plutôt l'eau de mer même. Mais en tout cas, les enfants autistes en contact avec l'eau, et les gens de Wave Project l'ont bien illustré par leurs films. On n'a pas amené de film ce soir, mais on a un peu le même genre de film qu'eux, on en a quelques-uns depuis 2008 comme ça. Et en regardant leurs films, on avait l'impression un peu de voir les gamins qu'on a à Anglet ou à Biarritz. Ce qu'on nous ont fait remarquer les parents, les éducateurs, et puis on l'a un peu vu nous-mêmes aussi, c'est que dès qu'ils sont en contact avec l'eau, rien que de s'asseoir dans la pirogue, qu'ils flottent, il y avait une sensation d'apaisement, et puis après, ils viennent les sourires. Donc nous, notre indicateur, notre évaluation, ça a été le sourire, on a marché essentiellement à ça. Et donc depuis 2008, on faisait ça, et on fait ça avec des enfants assez localement. Et là, je commence à préparer la transition pour Jean-Marc Saint-Jour. Jean-Marc Saint-Jour s'est dit, on va aller plus loin. On va aller plus loin parce que c'est bien, on le fait là pour une dizaine de gamins, quinzaine de gamins, très très bien. Mais l'idée, c'est de l'étendre à d'autres types de handicap. Et c'est surtout de permettre à d'autres personnes, d'autres moniteurs, de le faire ailleurs en France. Parce que nous, on peut, avec nos bénévoles, on peut faire que ce qu'on peut, mais on ne peut pas aller faire le tour de France. C'est de faire du transfert de savoir. C'est ce que Jean-Marc va vous expliquer après. Donc de là, des vagues et des enfants, est né le projet Association nationale Handisurf. Et lorsque j'ai écouté les associations qui sont intervenues précédemment, ce que je retiendrai aussi de cette soirée, c'est que le surf, qui est un sport passion pour nombreux d'entre nous, c'est un sport quand même qui est individualiste. C'est un sport où, même s'il y a une partie un petit peu... on est un peu des frères, oui, sauf que quand on est trop nombreux à surfer au même endroit, on n'est plus des frères du tout. On devient des locaux, on devient tout ce qu'on veut. Sauf que là, la fonction surf, s'il y a un fil rouge, c'est qu'à chaque fois, elle a permis de partager et qu'il y a eu une solidarité relativement simple, sans en faire trop, mais quelque chose de simple, de spontané, et qui finalement est un support qui permet de transmettre, qui permet de donner un peu aux autres. Nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec les vagues des enfants, et c'est ce qui se passe maintenant avec l'Association nationale Handisurf, dont Jean-Marc Saint-Jour va vous présenter. Merci de votre attention. Bonjour, donc voilà, je me présente, je m'appelle Jean-Marc Saint-Jour. C'est un peu grâce à François que je suis arrivé au monde du handisurf. Je suis bénévole dans le surf depuis plus de 26 ans. J'étais plus habitué aux compétitions qu'au monde du handisurf, même si j'avais suivi au tout début Beignat Périssé qui avait lancé, si je me souviens bien, dans les années 2003, le lancement de l'handisurf en France. Donc voilà, pour continuer donc l'action des vagues des enfants, j'ai voulu me former. Et j'ai été passer mon brevet d'état de surf à 46 ans, assez tard, tout juste pour pouvoir accéder à une formation qui s'appelle une certification de spécialisation des personnes en situation de handicap dans le milieu du sport. Donc j'ai entendu parler quelqu'un du Krebs de Bourges. Le Krebs de Bourges et le Krebs de Talence c'est rattaché au Krebs de Bourges. Et donc j'ai fait cette formation. Et cette formation m'a amené plein de choses. Elle m'a fait découvrir plein de potentiel dans le monde du handisurf. Et j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré Eric Dargent l'année dernière au championnat de France. J'ai rencontré Claudie Robin, qui est ici aussi au championnat de France l'année dernière. Et Benoît Moreau, un copain à nous qui est amputé d'un bras. Donc en discutant, plus François qui était venu me chercher, alors que je n'étais pas du tout destiné à faire surfer les enfants en situation de handicap. Et petit à petit, voilà, ça a évolué dans ma tête. Et puis j'ai écrit un projet qui s'appelle le projet Handisurf. Ce projet est une association qui est à l'heure actuelle agréée par la Fédération française de surf. C'est l'association qui a vocation de s'occuper du handisurf en France et dans les dom-toms, délégué par la Fédé. Donc le but, il est tout simple, c'est un peu comme Wave Project. Il y a plein de choses aujourd'hui que j'ai vues là, qui m'ont fait sourire. Wave Project, c'est 200 bénévoles. Nous, on est en tête de former 200 éducateurs dans toute la France, d'accompagner les structures au projet Handisurf. Une structure qui travaille beaucoup, enfin il y en a plusieurs, hein,
Il y a Rondi, mon pote de la Cano. Il y a Rachel au Bidarteco, avec mon ami Luc Valéjo qui est président. Il y a plein de personnes qui font des choses, mais qui les font en catimini, chez eux, sans trop de moyens. Et ce qu'on a voulu leur apporter, c'est un plus. Et pour leur apporter un plus, il fallait les former. Donc on est parti, on va animer un réseau, on va labelliser des structures, mais pour que ces structures soient labellisées, il faut absolument que les brevets d'État qui soient dans les structures soient à minima avec un certificat de spécialisation comme moi, ou avec un brevet fédéral fait par la Fédération française de surf. Donc j'ai aujourd'hui 2 casquettes, puisque je suis aussi élu à la Fédé. Je suis en charge de l'handicap, de l'écologie et de l'insertion. Donc on est vraiment dans le milieu de la conférence. Et donc voilà. Donc, on a donc fait une rétrospective de tous les clubs qu'il y avait en France, que vous voyez sur cette carte. Et on s'est aperçu qu'on avait 275 clubs affiliés et écoles labellisées en France. Donc on va s'appuyer sur tout le réseau national. On va donner la possibilité à tout le monde de pouvoir se former. On était il y a 15 jours ou 3 semaines en Bretagne. On a été donner des cours à l'UJAP, à Quimper. On a fait surfer des personnes en situation de handicap mental, des personnes atteintes d'autisme, sévère pour certains et adultes, et un gars amputé au-dessus du genou, et une personne paraplégique. Bon, ben voilà, ça a super bien marché. Les éducateurs veulent se former. Voilà, encore une fois, plein de personnes qui étaient dans leur coin et qui vont venir faire toutes ces formations. On parlait du Bidarteco tout à l'heure. Le Bidarteco est un club qui va nous envoyer près de 4 personnes en formation. Le Lacano Surf Club, je crois qu'ils sont pas loin de 4 ou 5 à venir sur les 11 éducateurs de Lacano. Et voilà. Et donc, et après, c'est une gratuité. On va essayer de donner la possibilité à ces éducs de ne pas avoir à payer le diplôme, de vraiment pouvoir faire du handisurf, mais dans un cadre professionnalisé, où chaque personne en situation de handicap, quand ils verront ce logo, ils vont se dire « Ok, ces gens-là, ils ont été formés, on peut y aller en toute confiance ». Derrière, alors je ne me rappelle plus, juste avant nous, on parlait de sourds et malentendants. Il se trouve que nous avons mis en place une formation surf pour la langue des signes, la langue des signes spécifique au surf, avec l'association Signes Libres qui est sur Anglet, c'est un surfeur d'ailleurs. On a fait une activité dernièrement qui a d'ailleurs labellisé le premier club, enfin la première école de club qui a été labellisée en France. Mais il se trouve que ce n'était pas prévu, mais il est dans la salle. C'est Julien de Fluid System, l'ENA Surf Club, l'ENA Surf School, je ne sais plus comment tu dis. Et donc voilà, ça avance bien, ça avance bien. C'est une formation qui va faire 70 heures, qui va être donc avec une délivrance d'un diplôme d'État reconnu par le ministère. Le CREPS vient de signer la convention, donc c'est tout frais, il y a 48 heures. On a signé une convention entre la Fédération française de surf, le CREPS de Talence et l'association nationale. Donc maintenant, voilà, on peut enfin partir et former tous ces gens. On a donc commencé par faire des activités avec les handicapés autistes et mentaux. On a continué à faire des activités en piscine, en sensibilisation. Alors là, je rejoins nos amis suisses. Donc voilà, en piscine, on peut faire d'énormes trucs. On fait des avancées énormes parce que l'hiver, on arrive à faire beaucoup de choses. Marianne l'avait d'ailleurs très très bien écrit sur un article de surf thérapie, oui, tout à fait. Quand l'handicap se dissout dans l'eau, je crois que c'est ça. Et donc voilà, il y a plein de choses qui se font et ici je vois qu'il
y a plein de choses qui se font par ailleurs et qui rejoignent tout à fait ce qu'on est en train de mettre en place. Donc je pense qu'il y a plein de contacts à prendre. Et là, derrière, il y aura l'organisation de manifestations. Je ne désespère pas, Eric l'a plus ou moins dit, je ne désespère pas qu'on aille plus loin, qu'on puisse faire des compétitions de surf avec des catégories, parce que bon, voilà, il y aura une notion d'handicap. Donc il y aura un niveau pour de l'handicap mental, un niveau pour l'handicap physique, un niveau pour l'handicap... il y a tellement d'handicaps qu'il y aura des niveaux forcément, comme dans la Fédé handisport. Il y a des niveaux pour beaucoup d'activités, mais il y aura des niveaux pour l'Association nationale handisurf et pour les compétitions qui seront menées à bout. Je voudrais dire aussi que j'ai entendu qu'il y avait une fédération française d'handisurf, ça n'existe pas. Il y a la Fédération française de surf, et derrière, il y a une association nationale qui est agréée par la fédération. Mais jusqu'à présent, c'était une commission. Et maintenant, voilà, c'est une association. Je vais passer, je ne sais plus où j'en suis. Je ne suis pas habitué à parler, moi. Donc voilà. Donc, sensibilisation, nous, on va essayer d'aller dans les structures, dans les primaires, avec voir les jeunes au plus près, parce que je pense que c'est les enfants, les petits, qu'on va les éduquer beaucoup plus facilement que les adultes. Parce qu'on a été élevé dans un regard où on regardait les personnes en situation de handicap, des fois on tournait la tête, on n'était pas habitué. Maintenant, la loi de 2005 a fait beaucoup, mais c'est vrai que les lois sur le handicap, elles ne sont pas très très vieilles finalement. Donc on va créer des supports, on va faire évoluer ces planches que vous avez vues tout à l'heure. Il y a des bemboards que vous avez vues, c'était des planches avec des concaves sans dérive, qui étaient très bien, qui étaient le commencement, mais qui sont super dangereuses parce qu'elles sont super lourdes. Quand vous prenez ça sur la tête, je vous rassure, ça fait très très mal. Donc oui, il y a beaucoup de planches en mousse maintenant qui peuvent être un palliatif à ces planches un peu dangereuses. On est en train de créer des supports aussi de maintien au niveau du torse et tout ça pour certaines pathologies. L'handicap mental, il n'y a pas de problème, ils vont surfer avec... n'importe quelle planche. Je me suis aperçu que les sourds et malentendants, c'était idem. Voilà. Claudie Robin, on en a la preuve, il surfe avec un longboard, je ne sais plus si c'est un 9-1, mais c'est un 9 pieds, voilà, tout à fait classique, où n'importe quel surfeur pourrait surfer avec. Donc voilà, il est assez bluffant d'ailleurs, et sur le mascaré aussi, il est pas mal. Bon, sauf la dernière session, il avait un peu de mal, là, il n'y avait pas trop de vagues. Et donc voilà, donc on fait toutes les compétitions de surf et on a la chance dernièrement, on est comme marraine Pauline Ado que beaucoup ici connaissent, qui est notre Française qui suit le Tour mondial depuis pas mal d'années. On a maintenant aussi Amanine Sanchez qui était avec nous depuis le début, qui est une surface pro. Antoine Del Perro qui vient m'aider, qui vient ramer sur la Nive pour les fêtes de Bayonne pour arriver à gratter un peu d'argent pour l'handicap avec Crépel et bien d'autres. Et vient d'être parrain de l'association. C'est un surfeur, mais c'est surtout un homme de la mer. On a la chance d'avoir François Gabard qui a gagné le Vendée Globe, qui a accepté d'être parrain de l'association. C'est un grand moment pour nous parce que ça va permettre à l'association d'être connue mondialement. Et voilà, on va faire de belles choses. Et je pense qu'il faut les faire ensemble. Merci. Oui, pour terminer, un dernier petit mot. Ça marche, oui. Donc l'objectif de cette association nationale handisurf, c'est pas que ce soit une association supplémentaire. L'idée, et on l'a bien vu ce soir, c'est qu'il y a de nombreuses associations qui font des choses extraordinaires. Et comme j'ai la sensation qu'on le faisait aussi pour les vagues et les enfants, mais chacun était un peu dans son coin. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher ceux qui font rien aujourd'hui, qui ne savent pas par où prendre le bout, pour les lancer. Et ceux qui sont déjà en route, comme les vagues et les enfants, de professionnaliser un peu l'action. Donc par des formations. Et ensuite, le fait également que François Gabard soit un parrain, derrière François Gabard, il y a la Massif. En fait, aujourd'hui, où on en est avec l'Association nationale handisurf, c'est également de chercher des partenaires financiers pour pouvoir avoir des permanents. Parce qu'il y a un moment où le bénévolat,
ça a sa limite. Sa limite, c'est une limite de croissance. On peut pas aller plus loin que ce qu'on peut. Sauf comme nos amis anglais, quand ils ont leur sécurité sociale qui se met dedans. Donc, mais ça, on n'y arrive pas. Donc nous, on est plutôt sur des recherches de partenaires, puisqu'il y a eu également la création d'un fonds de dotation pour que des entreprises, des grosses entreprises, ou même des petits, ou des particuliers, puissent faire un don ce qui fiscalement est intéressant. Donc voilà, je voulais juste éclaircir ça pour pas qu'on se dise c'est encore une association de plus qui est toute seule. Non, là c'est une aide à celles qui existent et à celles qui veulent, et aux clubs qui veulent s'y mettre dans l'avenir. Merci. Ouais. Et je vais finir par une phrase que m'a dit Claudie une fois quand j'étais en train de boire l'apéro chez lui à Talence. Il m'a dit c'est énorme, c'est un truc de fou. Des valides qui se mettent au service des personnes en situation de handicap, j'en ai rêvé toute ma vie. Et je ne me rappelle plus comment il avait terminé la phrase, mais je crois que c'était du style avec ton association, tu vas faire des vagues. Voilà, merci Claudie. Merci à vous. Alors c'est très bien de terminer ces conférences Mer et Santé avec l'association Handisurf, qui a fait beaucoup de choses déjà en quelques mois et qui représente un peu l'avenir du surf et du handicap en France, même si chaque association qui œuvre dans ce domaine a ses spécificités et qui aura des synergies à développer. Alors bien sûr, comme l'a dit François, il faut trouver des financements. Dans la conjoncture actuelle, ce n'est pas forcément évident, j'en suis témoin parce que pour boucler le budget de cette conférence, ça a été compliqué, d'ailleurs on n'y est pas totalement arrivé sur cette première édition. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive à développer des initiatives dans ce domaine. Alors, il y a les mutuelles, bien sûr, qui peuvent aider, mais François était assez pessimiste par rapport à l'assurance maladie française. Ce que je n'ai pas précisé depuis le début de la conférence, c'est que la CPAM de Bayonne est quand même partenaire, même si ce n'est pas un des partenaires officiels. Ça a été un partenaire symbolique qui a aidé à financer le supplément Sud-Ouest que vous avez sur les sièges. Donc, l'assurance maladie de Bayonne est intéressée par la démarche. Le sport santé, de toute manière, c'est leur domaine et tout ce qui peut faire économiser des soins, des médicaments, des coûts de santé, ça les intéresse. Et si on arrive à leur démontrer, et c'est peut-être ça le dernier maillon qui manque pour qu'on avance, qu'on passe encore un cap en France dans ce domaine-là, si on arrive à leur démontrer par des études, qui ne sont pas forcément des grandes études très compliquées à mettre en place, mais il faut trouver les indicateurs. Et le travail de Wave Project, par exemple, peut nous y aider. Avec les bons indicateurs, les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, kinésithérapeutes, psychologues, peuvent nous aider à monter ce genre d'études. Et quand on arrivera à présenter peut-être l'année prochaine à cette conférence des preuves intangibles de l'amélioration du bien-être, de l'amélioration de la santé, grâce au surf et aux activités qu'on propose, qui ne sont pas forcément juste des stages de surf, on peut proposer des soins en complément, comme on l'a vu hier pour les cures de thalasso ou les cures thermales qui proposent en plus de l'éducation thérapeutique. On peut coupler les séances de surf à une prise en charge globale. Donc ça, il faut qu'on avance là-dessus. Donc j'aimerais terminer ces journées Mer et Santé en disant que j'étais très agréablement surpris. Je savais qu'il y avait des intervenants de qualité, mais j'ai vraiment halluciné de la qualité des intervenants, des interventions, comment tout s'est vraiment bien enchaîné. On a vraiment compris l'intérêt qu'on a de développer des initiatives autour de la mer et de la santé. La condition sine qua non, bien sûr, c'est de préserver cet environnement. Et là aussi, je crois que la Côte Basque, la région Aquitaine pourrait être pionnière. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit dans le domaine du surf et du handicap, de la prévention des pollutions. Je crois qu'on peut lancer beaucoup de choses qui ne seront pas forcément très coûteuses, mais qu'on est le laboratoire idéal en Aquitaine et que Biarritz, notamment en particulier, pourrait participer à lancer ce genre d'initiative et à devenir une vitrine pour les présenter chaque année à une conférence. Cette conférence, de toute manière, ne restera pas lettre morte, c'est-à-dire qu'elle va continuer à vivre. Toutes les interventions ont été filmées. Vous pourrez les revoir. Là, d'ici une quinzaine de jours, toutes les interventions individuelles pourront être reprises. On fera des articles. On fera visionner ces interventions aux personnes qui n'ont pas pu assister à ces conférences. Il y aura des questions qu'on pourra poser sur Internet. Il y aura une interactivité qui se poursuivra. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé
dans cette organisation parce que ça m'a demandé beaucoup de travail, mais jamais on n'aurait monté un projet aussi énorme si j'avais été tout seul. Donc, remerciements à tous les partenaires que vous pouvez voir là. Remerciements à Biarritz Tourisme, à la ville de Biarritz, qui nous a quand même laissé à disposition les salles, parce que sinon ça aurait représenté un coût quand même prohibitif pour nous, pour cette première édition du moins. Merci aux bénévoles et aux personnes qui sont intervenues et qui se sont démenées, qui se sont décarcassées. Je pense notamment à Peggy Bergeron de Biarritz, de la ville de Biarritz, qu'on peut applaudir, Peggy Bergeron. Voilà. Céline Bouhéry, qui s'est, elle, beaucoup démenée dans la communication. Fred de Baillancourt, le photographe officiel, qui nous a fait des images absolument incroyables. Et bon, vous pourrez les voir sur Internet dans les jours à venir. Et alors après, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, qui m'ont encouragé dans cette démarche. Ça a été très émouvant pour moi d'organiser cette conférence. J'ai même pu retrouver ma prof de CP, je ne l'avais pas vue depuis que j'étais en CP, mais qui m'a beaucoup aidé aussi et qui était très fière de voir que j'avais évolué depuis. Donc voilà. Donc je remercie tout le monde d'avoir participé, d'avoir suivi jusqu'à la fin, à tous ceux qui sont sur Internet également qui ont suivi, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Alors j'espère l'année prochaine, si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera prochainement. Espérons également à Biarritz. Et merci encore à tous et à une prochaine fois.